Salut à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une présentation de collection, la numéro 3. Alors, je rappelle le concept, il s'agit de présenter mon avancée de ma collection série par série et pas de tout vous montrer d'un coup car je trouvais ça superflu et ce type de vidéo est plus intéressant à mon goût car ça me permet de m'attarder sur les cartes de la série et de vous montrer le petit truc que chaque série possède. Alors à l'affiche aujourd'hui, il s'agit de la série ex Team Aqua Magma que m'a conseillé un abonné, Carobaf04, et je le remercie, car au final je ne savais pas trop quoi vous présenter aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une série que j'ai beaucoup complétée, pas entièrement encore mais vous allez pouvoir le voir tout de suite, et du coup c'est la série que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle est sortie il y a quasiment 10 ans, en 2005, et en plus ça tombe à pic puisque les jeux Ruby Omega et Saphir Alpha vont arriver dans très peu de temps dans la France. Ça va vous permettre de revoir un petit peu les Pokémon qu'on va obtenir dans ces nouvelles versions. Et ben je pense qu'on peut partir tout de suite à la découverte de cette série. Et on est parti pour découvrir en images la série Ex-Team Aqua Magma et j'ai vraiment hâte car elle possède énormément de petites particularités. On commence avec la page de garde, les illustrations des boosters car ça me permet de séparer les séries dans mes classeurs. Et nous avons donc 3 Pokémon Charpedo, 2 Kaimorse, donc c'était les Pokémon de la Team Aqua, et à côté ceux de la Team Magma, Demolos, Galeking et Galeking. De super Pokémon et j'ai vraiment hâte de partir à la découverte de cette série. On commence avec un Cacturne non holographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série, ils ont décidé de ranger les cartes par ordre de rareté. On commence donc par les holographiques, puis les rares, et ainsi de suite, pas comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est sympa sur cette carte? Qu'est-ce que je peux vous dire comme particularité? Nous avons déjà le signe de la team en question, ici la team Aqua en bas à droite de l'image, ça permet d'ajouter un petit plus. En haut, à côté du Pokémon, on retrouve le nom de la team, donc ici Cacturne de Team Aqua, et ça donne un petit clin d'œil à la série Jim et Rose, une série qui date du bloc Wizard, et je fais une petite dédicace à mon ami Raiko Master, qui a fait une ouverture de ce display, et on peut y retrouver donc sur les cartes de la série le nom des champions auxquels le Pokémon appartient. Comme là on voit en image une carte, on voit bien que ça ressemble un peu à cette série là. A côté normalement j'y ajoute également l'holographic reverse, mais quand vous voyez qu'il y a un trou c'est que la carte je l'ai pas encore obtenue, mais ce sera pour bientôt. Ensuite à côté on passe à la seconde holographique et maintenant je vais accélérer le mouvement avec Colomar, qui est super sympa. Ensuite nous avions l'holographic reverse que je n'ai pas. Ici normalement il y avait Kyogre, je ne l'ai toujours pas dans ma série car il me manque quand même pas mal d'holographiques et c'est bien dommage. Mais hormis les holos, j'ai toutes les cartes de la série, donc on peut dire que je peux vous la présenter quand même. Ensuite, on passe à Electrink. Je tiens également à rajouter que les holographiques de cette série incluent pour la première fois du TCG des Pokémon à double type. Et donc ici, nous avons par exemple un Elexprint de type électrique et obscurité. Et c'est plutôt sympa car franchement, ça donne vraiment un style particulier à la carte. Et ils l'ont fait seulement pour les holographiques et également une autre carte que je reviendrai plus tard. À côté, nous avions normalement l'holographic reverse, c'est pas encore Groudon, mais bientôt. À côté, il y avait Charpedo, que je n'ai pas, avec également Charpedo en holographic reverse. À côté, Galeking, non, je dis une bêtise, Kaimorse, car à côté j'ai l'holographic reverse, mais j'ai pas l'holographique toute simple. Alors voilà. Et pour ceux qui ne le sauraient pas également, une holographic reverse c'est toute la carte qui brille sauf l'image, alors qu'une holo c'est l'inverse, c'est l'image qui brille, mais pas la carte. Ensuite en dessous nous avions Galeking ici et ici que je n'ai pas encore mais elle s'affiche à l'image. À côté c'est Kaorin que je n'ai pas non plus, manque de peau, bon bah voilà, il s'affiche également à l'image pour que vous puissiez le voir. Ensuite on passe à Groudon, alors cette carte là, comment vous dire que je pense que pour moi c'est la carte préférée de la série. Je vous rapproche de l'image pour vous montrer à quel point l'illustration est jolie, et au cas où vous l'auriez toujours pas remarqué, dans chaque holographique ils ont essayé d'y mettre l'emblème de la team en question. Par exemple ici, le signe magma apparaît derrière le Groudon en forme d'explosion. C'est vraiment super joli et... Je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour cette série là car les cartes sont vraiment magnifiques. Le double type, le nom de la team, le petit signe en bas à droite, l'illustration, ils mettent aussi le logo de la team mais à chaque fois faut le trouver. C'est super cool je trouve, c'est vraiment sympa. Bon, à côté, l'Holo Reverse. Ici il y avait Galeking que je n'ai pas. Non, j'ai une bêtise, Demolos plutôt, j'avais déjà dit Galeking. Ensuite Rhinophéros que je n'ai pas non plus. Par contre cette fois on passe à Chartor et celui-là je l'ai. Très beau Pokémon.
franchement on le voit pas souvent, mais l'illustration là en mode dark, il a l'air vraiment méchant ce Charter. À côté l'Holo Reverse que je n'ai pas. On enchaîne maintenant avec les rares et on commence pour la première fois avec un Pokémon qui n'appartient à aucune des deux teams. Il s'agit de Raichu et on appelle ça un Raichu sauvage, en gros. Ensuite on continue avec un Colomar en reverse. Grayena en rare reverse, qui est très belle. Cette carte je l'avais eu quand j'étais petit, je m'en souviens très bien. Très belle carte. On passe à Fogler en rare. Bon bah cette carte j'ai l'impression que le Fogler il est un peu en lévitation. C'est assez drôle, je la trouve pas du tout réaliste. Ensuite on passait à Sévipère, c'est dommage que je ne l'ai pas, elle s'affiche également à l'image. J'espère l'obtenir un jour également. Ensuite on enchaîne cette fois avec un Charpédou, c'est pas Lolo mais c'est la rare. Plutôt sympa. On continue avec un Camerupt avec les éclairs là autour de lui. Franchement, très belle carte, elle vaut le détour. On enchaîne avec Galegon. Grayena en rare, bon je pense que vous l'avez compris, Grayena est le Pokémon emblématique de la Team Magma. C'est le Pokémon, à chaque fois qu'on voit un membre de la Team Magma, il a forcément un Grayena. Et là, comme on peut le voir, il est en train de s'entraîner dans le camp d'entraînement de la Team Magma. On enchaîne avec Rhinophéros. Mangriffe en rare, alors celle-là il faut savoir que si vous ouvrez des boosters Team Aqua Magma, c'est celle qui va revenir le plus souvent. C'est la rare la plus fréquente, on l'obtient absolument tout le temps. Je n'en peux plus de cette carte, je n'en peux vraiment plus, je la tirais tout le temps, j'en peux plus. Ensuite on passe aux peu communes, et c'est la dernière carte de la série qui me manque, maintenant vous verrez que je les ai toutes, et il s'agit de Cacnea, et c'est bien dommage car c'est celle-là que je voulais vous montrer puisqu'elle est également de double type, et c'est seulement cette carte-là, pas les autres, il n'y a que les holographiques qui sont de double type, et celle-ci. Alors pourquoi ils ont mis celle-ci? C'est un mystère, est-ce qu'elle a un pouvoir caché? C'est une très bonne question, j'aurais bien aimé le savoir. Ensuite on enchaîne avec Carvanha, Écrapince, Dynavolt, un Lanterne qui est en train de faire un joli saut hors de l'eau, Elexprint, Grayena. Alors sur celle-là je vais m'y arrêter un peu car franchement elle me procure beaucoup d'émotions et j'ai vraiment l'impression que cette carte c'est celle que je préfère de la série. Je sais pas pour vous mais à chaque fois que je vois l'illustration, je vais m'en rapprocher, j'ai l'impression que le Pokémon est réel, qu'il est en train de venir vers vous comme si vous avez un chien de cette taille-là et qui va venir sur vous pour vous faire un gros câlin. Je trouve que l'illustration est magnifique et c'est bien dommage que le Pokémon n'existe pas car franchement ce Pokémon-là, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit réel. Elle est super belle cette carte et c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Elle est vraiment trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite on enchaîne avec un Fogler qui est déjà bien moins content. Lui d'ailleurs il est pas gentil, à mon avis il veut vous bouffer là je pense là. Ensuite on passe à Balbuto, Caorine. On enchaîne parce que ça c'est pas des cartes où j'ai grand chose à vous dire dessus. Démolos, Malos, Galegon. Un autre Grayena de la team Magma, cette fois un peu commune, l'autre était une rare, il est en train de regarder les étoiles, plutôt sympa. Rhinocorn, Bulbizarre sauvage qui est en train de se promener dans les champs de fleurs, car il faut savoir que Bulbizarre est un Pokémon qui adore renifler les fleurs, c'est son élément et c'est un Pokémon qui adore faire ça. On enchaîne ensuite avec un Hosley, illustration très simple, le fond est pas super travaillé mais bon, ça fait bien ressortir le Hosley. Rondoudou, Miaouz qui est en train de nous faire son attaque jackpot, vive l'argent, vive la fortune, on va être riche. On enchaîne derrière avec un Pikachu, faut bien qu'il soit là pour que ce soit une vraie série Pokémon. Ensuite Psychoquack, Ramolos, Carapuce qui est entre des fleurs de cerisier, très belle illustration et franchement je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. J'avoue qu'elle est très jolie et j'aimerais bien la voir en reverse. C'est pas encore le cas mais c'est une super belle carte. Et j'aime bien son Pokébody qui s'appelle Rentrer dans sa coquille. Ça franchement c'est assez kiffant. Ensuite un Carvanha avec d'autres Carvanha. C'est un Pokémon qu'on trouve hyper souvent puisque c'est normal, Charpédou est le Pokémon emblématique de la team Aqua. On enchaîne avec un Loupio. Écrapince, je vais m'arrêter sur cette carte car franchement cette carte j'ai un petit truc à vous dire et j'aimerais savoir si c'est pareil pour vous. Je sais pas pour vous mais jusqu'à très récemment j'ai toujours eu l'impression que cet Écrapince avait des moustaches. Je voyais pas qu'il avait des pinces sur les côtés et à chaque fois que je le voyais je me disais mais pourquoi il a des moustaches cet Écrapince là en blanc? C'est trop bizarre, on dirait que c'est un Écrapince qui est tout vieux là.
Et il n'y a que très récemment que je me suis dit, mais attends, mais c'est pas des moustaches, c'est ses pinces en fait. Et quand j'ai remarqué ça, j'avais l'impression d'être très 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 con. Mais bon, c'est juste un petit lapsus et j'aurais bien aimé savoir si vous aussi ça vous l'a fait quand vous êtes petit, quand vous étiez petit ou quand vous étiez jeune, qu'il y avait des illustrations, vous n'avez pas remarqué la véritable illustration. Moi ça me l'a fait pour plein de cartes. Ensuite on enchaîne avec un autre écrapince, là on remarque bien qu'il a pas de moustache. Derrière un Dynavolt, un autre Dynavolt, Mediena de la Team Aqua, un autre Mediena et celui-là je trouve super joli, la texture est très sympa. On a l'impression là qu'il y a une petite ombre, alors à mon avis c'est un Pokémon très féroce, vu comment l'ombre est mastoc. On enchaîne avec Obali, un deuxième Obali qui est en train de faire une attaque roulade. En dessous Galekid, un autre Galekid, bon on remarque quand même que c'est une carte très similaire, c'est juste la pose du Galekid qui diffère. Ensuite Balbuto, on passe à un second Balbuto, Malos, deuxième Malos, Chamallow, première fois qu'on le voit dans la série, Mediena de la Team Magma et un deuxième Mediena, et celui-là je la trouve très sympa, l'illustration est très sentimentale, on dirait qu'il est à côté d'un petit feu de camp là, super jolie l'illustration, elle me plaît beaucoup. Un Rhinophéros qui est au bord de la lave, j'espère qu'il va pas sauter dedans le pauvre. Un deuxième Rhinophéros et c'est terminé pour les Pokémon, maintenant on va passer sur les traîneurs et je vais aller vite car franchement je pense que c'est pas les cartes que vous préférez. Alors on a le manipulateur de la Team Magma. Ici, il me manque Arthur, qui est le chef de la Team Aqua. Double Boule. Max, qui est donc le chef de la Team Magma. Ça, je pense que vous l'aviez compris. J'espère que j'ai bien dit Aqua au-dessus. Celui-là, c'est Magma et Arthur, c'est Team Aqua. En dessous, le sort de force. La boule de la Team Aqua. Dommage qu'elle n'existe pas et que ce soit pas une Pokéball. Ça aurait été très stylé. En dessous, la raclée de Team Aqua. Le conspirateur de Team Aqua. La cachette de la Team Aqua. À mon avis, j'ai dû me mélanger dans la vidéo, j'ai dû dire beaucoup de fois Team Magma pour Aqua et vice versa. On enchaîne, bon celui-là, ce nom est trop compliqué à lire. La boule de la Team Magma, pourquoi ils ont pas appelé ça la Pokéball de la Team Magma? Ça aurait été beaucoup plus stylé. Raclée de Team Magma, conspirateur machin, cachette, bon voilà. Trainer, voilà. Alors, on va passer aux énergies, c'est plus intéressant. Et dans cette série, ils ont fait des énergies exprès pour chaque team avec l'énergie Aqua, soit 2 énergies eau et 2 énergies magma avec 2 énergies combat. Mais c'est fait exprès pour les Pokémon qui ont le double type en question. Donc par exemple ici ça c'est pour Groudon qui avait le double type obscurité et combat, comme on peut le voir là. Et celle-là elle est plus pour Kaimorse ou peut-être Kyogre, mais je suis pas sûr que Kyogre ait l'obscurité. Je crois que si, mais je suis pas certain. Et ensuite, on termine avec la dernière énergie qu'on retrouve énormément de fois dans le bloc X, la double énergie multicolore, excusez-moi. Bon, derrière, vous voyez qu'il y a une autre série, il s'agit de la série X-Ruby Saphir, mais c'est pas pour tout de suite, elle est loin d'être complétée. Et maintenant, je vous propose de passer aux ultra rares de la série X-Team Aqua Magma. Vous allez m'en dire des nouvelles, car comparé aux holographiques, cette fois, je les ai toutes. A tout de suite. Passons pour terminer aux ultra rares de la série en cours. Je pense que c'est les cartes que vous attendiez tous, car c'est les plus rares et les plus recherchées de la série, évidemment. Et on va commencer par la première, il s'agit de Brazegali X, l'évolution finale de Poussifeu, un très beau Pokémon, et la carte avec le trou noir derrière fait ressortir les yeux du Brazegali. Regardez, on voit le petit œil là et le fond qui est de la même couleur, et je trouve ça vraiment très joli pour la carte. C'est peut-être ma ex préférée. On enchaîne derrière avec Vassilis X, qui est sympa, mais j'ai jamais compris pourquoi elle était dans cette série-là, car au final, vous allez comprendre à la fin, mais ils auraient dû y mettre Armaldo pour aller de pair, et bah non, ils ont juste mis Vassilis, et elle sort un peu du lot des autres ultra rares. Je vais vous montrer la suite. On enchaîne avec Entei X, cette ultra-là, c'est celle qui est la plus sentimentale à mes yeux, car c'est la seule X de tout le bloc X que j'ai eu quand j'étais petit dans un moment particulier, et c'est celle à chaque fois que quand je pense à une X du bloc X, c'est Entei X qui me vient à l'esprit, car c'est celle que j'ai gardée le plus longtemps étant petit. Et je l'avais tirée en booster, je m'en souviens encore, et je revenais pas quand j'étais petit, j'étais tout fou, et elle est super jolie, elle me rappelle énormément de souvenirs. Derrière Raikou X, le deuxième chien légendaire, celui de la foudre. Elle vaut le détour également. Ensuite, Junko X, qui est dans une position assez étrange. Enfin, on voit sa tête en gros plan et le corps qui est vers le fond. Mais je trouve la carte vraiment magnifique.
Franchement, 3 attaques en plus, c'est assez rare pour un Pokémon X, ce qui fait que la carte est vraiment particulièrement belle. Elle est très agréable à regarder. Et on termine pour les top loaders, je parle car j'ai encore une X que j'ai pas mis sous top loader. Il s'agit de Suicune X. Alors celle-là je vais m'y arrêter car franchement le fond est super joli. On voit qu'il y a la nuit derrière lui et en même temps il est sur le lac, mais le lac reflète la nuit donc du coup il est de la même couleur. Et ça fait ressortir le Suicune qui est un peu pailleté blanc là. Elle est super jolie cette X. C'est pour moi ma préférée de la série X Team Aqua Magma, très largement. C'est la plus belle à mon goût, elle est magnifique. Et je l'avais tirée en plus en booster au début de ma chaîne. Enfin, on termine par la dernière X, la Grenex, qui n'est pas sous top loader comme celle-ci. Celles-ci sont sous top loader plus pochette, mais c'est parce qu'elles sont 100% neuves. Mais j'ai classé ma série là justement pour vous faire la vidéo et j'ai remarqué que la Grenex n'était pas neuf malheureusement. J'ai remarqué un petit pet derrière la carte, enfin bon bref, je vais pas m'y attarder trop longtemps. Et du coup, je la garderai pas pour ma collection. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou un commentaire. Elle est à l'échange, il n'y a aucun problème. En tout cas, j'espère que cette présentation de collection X Team Aqua Magma vous aura plu. Moi, j'ai passé un moment super. C'était vraiment sympa de vous présenter cette série. Et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais bon, on s'en fiche. Moi, j'aime bien revenir un peu sur les séries qui me rappellent des souvenirs. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que la vidéo a été appréciée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À noter, excusez-moi, que je n'ai pas présenté les 2 secrètes de la série, Absol et Jirachi, parce que je ne les ai pas, tout simplement. Elles ne codent pas du tout, mais j'aimerais les tirer en booster. Du coup, je les ai pas encore, mais ça viendra. Et voilà, j'ai fini. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, les amis!